Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, comment vas-tu? Euh, Bien, Bien. merci. Merci beaucoup d'être là en tous les cas et merci beaucoup à tous et à toutes d'être avec nous et nous sommes ravis, Ali et moi-même, de vous accueillir et de partager ce moment de méditation ensemble. Voilà. Donc, juste à l'instant, on disait que la dernière méditation était le 2 juillet, donc cela faisait juste 28 jours, justement, mouvement de, allez, disait le mouvement de la Lune. Donc, voilà. Alors, bienvenue donc à tous et à toutes. Et si vous n'avez jamais pratiqué le Jin Shinjutsu, si c'est la première fois, sachez que de pratiquer, c'est vraiment très très simple, très facile. Et d'une certaine façon, pratiquer le Jin Shinjutsu, c'est justement apprendre à ne rien faire, être là, être tel qu'on est. Il n'y a pas besoin d'essayer de changer quelque chose, être toujours d'une certaine façon bien installé, mais à la limite, ça peut très bien être dans le métro, dans un transport en commun, peu importe. On peut pratiquer le Jin Shinjutsu à tout moment et là où on est, quel que soit notre état d'être. Voilà. Alors, je vais lancer la diapositive et aujourd'hui, ce sera quelque chose justement de très simple. C'est tout simplement de se tenir le majeur et on va commencer par le majeur droit. Donc, c'est vraiment de tenir dans le sens d'envelopper votre majeur. Le majeur, c'est justement le doigt qui se trouve entre les autres doigts. Majeur, le plus grand des doigts. Et nous allons commencer par le côté droit. Donc, c'est de le tenir, d'avoir un toucher qui est là, qui est présent, sans masser, sans appuyer. Voilà, d'envelopper votre majeur. Alors, avant même, je dirais, de tenir votre majeur, voilà, prenez une position qui est la plus confortable possible, la plus simple, la plus facile, qui ne vous demande aucun effort et peut-être que cette position-là est tout simplement, vous avez la possibilité de vous allonger, voilà, de caler vos bras pour tenir votre doigt ou si vous êtes assis, de poser vos mains tout simplement sur la table, sur votre bureau. Et ce que j'aime, c'est, voilà, donc tenez et puis vous êtes tel que vous êtes. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. Cela vous permettra d'être déjà avec vous-même, de prendre déjà du recul par rapport à ce qui se passe autour de vous, mais si vous avez envie de laisser vos yeux ouverts, vous laissez vos yeux ouverts. Quand je suis assise, j'aime bien poser mes pieds bien à plat par terre, que justement la plante de mes pieds soit bien à plat sur le sol. Cela m'aide justement à rentrer d'une certaine façon en moi-même et m'aide aussi à tout simplement prendre conscience de ma respiration. Donc, si cela vous est facile, vous pouvez prendre conscience de votre respiration, c'est-à-dire tout simplement d'observer votre respiration, de l'observer à l'extérieur de vous-même, ou si vous avez envie de l'observer à l'intérieur de vous-même. Vous ne changez rien. Votre respiration est telle qu'elle est dans ce moment présent.
d'expirer de la tête jusqu'aux orteils et d'inspirer des orteils jusqu'à la tête. Imaginez ce souffle qui va remplir chaque partie de votre être, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils et du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, sans oublier vos bras, sans oublier le bout de vos doigts. Si vous avez envie, vous pouvez aussi observer ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Ce qui se passe justement en tenant votre majeur. Mary Buckminster disait d'être câble de batterie pour le majeur. Nos mains et nos pieds, nos doigts et nos orteils sont câbles de batterie. Grâce à cette énergie qui circule dans nos mains et dans nos pieds, nous pouvons tout simplement pratiquer le Jinshinjutsu. C'est pour cela que justement, il suffit tout simplement d'un contact, pas besoin d'appuyer, être câble de batterie pour le majeur droit. Vous pouvez observer votre respiration. Peut-être observer que votre cage thoracique a besoin de plus d'espace. En étant câble de batterie pour le majeur, vous aidez justement à une meilleure respiration, à ce que vos poumons puissent mieux se développer dans votre corps. Prendre conscience de votre expiration, c'est se décharger de toute saleté, poussière et crasse. Se décharger de tout ce qui vous encombre, de tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est faire de la place. Faire de la place afin de recevoir cette énergie de vie, cette inspiration, ce souffle purifié. Se tenir, se tenir le majeur, c'est justement apaiser son corps, apaiser son mental.
c'est se donner du temps pour mieux comprendre, mieux se comprendre. Tenir le majeur, c'est un peu comme si nous étions avec notre psychologue personnel. Se tenir le majeur, c'est comme si justement nous étions avec notre guide, de se reconnecter à notre propre guide, à notre propre voix. Se tenir le majeur, c'est mieux comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Se tenir le majeur va nous aider justement à mieux comprendre pourquoi parfois on s'énerve, pourquoi les autres nous énervent, pourquoi une situation nous énerve. Pourquoi parfois on se met en colère. Pourquoi cela ne se passe pas comme on veut. Parce que c'est sûr, on a forcément raison. Ce sont les autres qui ne comprennent pas. Le majeur va nous aider justement à mieux nous exprimer, à mieux faire passer un message. La connaissance de soi, c'est justement de se dire, tiens, je sens que cela va m'énerver ou déjà j'ai l'impression d'être en colère, alors la connaissance de soi, c'est justement se tenir le majeur. Pas pour effacer cette colère, non, pour trouver tout simplement un autre moyen de s'exprimer, un autre moyen d'expliquer une autre voix. Le majeur, justement, va nous aider à mieux nous exprimer, à changer la tonalité de notre voix, à avoir une voix plus posée, mieux centrée, une force très naturelle dans notre voix. C'est-à-dire que le majeur va tout simplement nous aider à nous centrer, à nous positionner, à nous apporter cette force intérieure. Si vous avez envie de changer de côté, tenez votre majeur gauche. Cela va nous permettre aussi d'améliorer notre vue, de rajeunir notre vue. Et s'il y a déjà des problèmes sérieux par rapport à nos yeux, justement, en tenant votre majeur, vous allez pouvoir prendre soin de vos yeux.
Peut-être que vous arrivez à un âge où vous voyez moins bien. Tenez votre majeur. Si vous devez être opéré d'un œil, tenez votre majeur. Voir. Être capable de mieux voir en soi, de mieux voir la vie, de mieux voir votre vie, d'élargir votre vision, d'élargir votre horizon, de voir plus loin. Et une chose aussi très importante par rapport au majeur. Le majeur va nous aider à nous défatiguer, à nous retirer cette fatigue, d'être fatigué. Fatigué par différentes choses. De temps en temps, tout au long de cette pratique, de votre pratique, revenez à votre respiration, revenez à votre centre. C'est une façon très simple et très naturelle d'être en harmonie. D'être dans la même respiration que l'univers, de faire partie de cet univers. La fatigue, justement, vient qu'on se sépare de ce rythme universel. On s'éloigne de notre propre source, de notre propre lumière. Très simple. À tout moment de la journée, vous pouvez vous tenir, être câble de batterie pour un doigt. Si vous ne savez pas lequel, laissez justement votre intuition vous guider. À tout moment de la journée, à tout moment de la nuit, vous êtes allongé, vous êtes debout, vous êtes assis. Vous êtes seul, en silence, ou vous êtes au milieu d'un endroit le plus bruyant de la terre, peu importe. Être câble de batterie pour un doigt. Va tout simplement vous ramener à ce que vous êtes, à l'essence de ce que vous êtes. Vous donner toutes les forces dont vous avez besoin. De vous ressourcer, de vous relier.
Soutenir le majeur, c'est aussi détendre toute tension dans le plexus solaire, autour du plexus solaire. Et je suis sûre que vous pouvez le sentir dès à présent. Sentir chaque partie de votre corps se détendre naturellement. Et peut-être qu'en vous tenant le majeur, beaucoup de pensées sont arrivées, peut-être beaucoup de souvenirs et peut-être des choses qui énervent, peut-être même de la colère, justement. Vous êtes en train de vous harmoniser et même si votre tête ne se souvient plus, votre corps, lui, se souvient. Et c'est ce qui est en train de se passer. Petit à petit, tout ce qui nous encombre, tout ce qui a été vécu et qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été éliminé, est quelque part dans ce corps. Se tenir le majeur, se tenir un doigt, va tout simplement permettre à tout ceci de se dissoudre et parfois, en se dissolvant, en partant, en s'éliminant, cela justement arrive dans nos pensées. Et parfois, cela part très discrètement sur la pointe des pieds. Donc, si c'est trop fort, relâchez, retirez vos mains de votre majeur. Et si c'est quelque chose qui peut être, qu'on peut continuer, continuez. Mais sans forcer. Si vous avez l'impression d'avoir perdu cette petite lumière qui éclairait votre chemin, tenez tout simplement votre majeur et vous verrez qu'il y aura toujours une lumière qui sera là pour vous guider, pour vous aider, pour vous soutenir. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement, revenir doucement. Et merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'être avec nous, de partager ce moment. N'est-ce pas, Ali? Merci beaucoup, Ali, d'être toujours là, toujours présent. Et c'est un véritable bonheur pour nous tous. Merci. Voilà. Et je vais passer
Voilà, la prochaine méditation. Ah, merci beaucoup, allez. Beaucoup plus rapide que moi. Voilà, la prochaine méditation en français, ce sera donc le jeudi 20 août à 19 heures, heure de Paris. Et c'est aussi avec grand plaisir que nous vous retrouverons tous et toutes. Donc, prenez bien soin de vous, pratiquez et prenez bien soin aussi des autres. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci, allez.